Même après qu'une coalition dirigée par les États-Unis a réussi à frapper 36 cibles Houthis au Yémen samedi, les États-Unis ne peuvent pas exclure d'autres attaques des Houthis ou des missiles soutenus par l'Iran au Moyen-Orient, a averti le conseiller à la sécurité nationale Jack Sullivan lors de l'émission This Week Show sur ABC. L'objectif principal des frappes était de priver de leur capacité les milices soutenues par l'Iran et l'Irak et en Syrie qui attaquent nos forces, ainsi que les Houthis qui continuent de menacer les navires en mer Rouge. Et nous pensons qu'elles ont eu un effet positif en réduisant les capacités des milices et des Houthis. Et si nécessaire, nous continuerons à prendre des mesures. Mais les Houthis ont juré de poursuivre leur opération militaire qu'ils affirment être des représailles à la guerre d'Israël contre les cibles du Hamas à Gaza. Plus de 27 000 Palestiniens ont été pris entre deux feux et tués et plus de 66 000 ont été blessés selon le ministère de la Santé de Gaza dirigé par le Hamas. Ce que nous voyons, c'est une agression, un siège, un génocide et un blocus médical contre nos frères de Gaza. Les citoyens du Yémen, ses tribus, ses armes et ses hommes se préparent à faire face à cette agression et à faire ce qu'ils peuvent. La campagne militaire israélienne a été lancée en réponse à l'incursion terroriste du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre. Quelques 1200 personnes ont été tuées lors de cette attaque et 240 autres ont été faites prisonnières. Dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que 17 des 24 bataillons du Hamas avaient été renversés jusqu'à présent. La plupart des bataillons restants se trouvent dans le sud de la bande de Gaza et à Rafah, et nous nous en occuperons également. Les États-Unis augmentent leurs efforts pour trouver une solution diplomatique au conflit avec une nouvelle visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans la région. Une proposition en plusieurs étapes pour des pauses prolongées dans les combats et la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens en Israël est également en cours d'élaboration. Le président est actif dans cet effort. Il s'est entretenu avec les dirigeants du Qatar et de l'Égypte, deux pays qui jouent un rôle central dans la négociation de cet accord. Nous sommes en contact permanent avec nos homologues israéliens à ce sujet. Et le Hamas devra être prêt à dire oui à un accord qui ramène les otages chez eux. M. Sullivan a souligné que l'accord n'était pas imminent et qu'aucun calendrier ne pouvait être fourni. Ces remarques ont été faites après que les Nations Unies ont averti vendredi que la zone frontalière de Rafah, en particulier, est en train de devenir une cocotte minute du désespoir pour les Palestiniens déplacés à Gaza.